Mais vous savez que le temps d'attente est très long à l'urgence ici. Il y a une pénurie de médecins de famille également. On parle d'environ une centaine. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez dire aujourd'hui à nos téléspectateurs, aux gens de la région de l'Outaouais? Bien, ce que j'aimerais dire, c'est que notre gouvernement, actuellement, va mettre en place des mesures, des leviers qui ont comme finalité d'augmenter l'accessibilité et on va faire ça dans les plus brefs délais. Il y aura des annonces qui vont être faites dans les prochaines semaines qui auront un impact réel sur l'accessibilité. C'est une priorité pour nous autres et vous avez raison. Vous avez une problématique d'accès qui est plus grande qu'ailleurs, malgré le fait que vous soyez dans une région qui ne le justifie pas. Normalement, vous devriez avoir beaucoup plus d'effectifs médicaux que ce que vous avez. Justement, qu'est-ce qui se passe dans la région? Qu'est-ce qui cloche? Écoutez, il y a... c'est une combinaison de facteurs. Puis évidemment, quand on arrive à ça, on ne peut pas pointer du doigt telle situation, telle situation. Vous avez des problèmes de recrutement. Mais en fait, vous avez des gens qui viennent ici, mais qui ne restent pas, puis ils s'en vont. Et ceux qui s'en vont, ils s'en vont parce que le climat n'est pas idéal. Et le climat n'étant pas idéal, puis je ne parle pas de la température, là, je parle du climat de travail là, professionnel, mais c'est un peu les docteurs entre docteurs. Ce n'est pas une question d'administration ou du personnel, des choses comme ça. Pour une raison de mauvaise habitude, je dirais, là, on n'a pas réussi à créer un sentiment d'appartenance dans la région qui ferait en sorte que les gens viendraient ici en courant. Vous avez encore de la compétition entre Hull, les deux pavillons, et Gatineau. Vous avez encore certains inconforts entre Buckingham ici, et ainsi de suite. On peut prendre tous les endroits où il y a des services médicaux, puis il y a quand même certains inconforts. Et à un moment donné, il va falloir régler ça. Maintenant, pour ce qui est du nombre, nous aurons des gestes qu'on va poser qui vont améliorer la situation de façon significative. Projet de loi 10, la région a quoi, selon vous, à gagner d'une réforme comme celle-là? Comme toutes les régions. Comme toutes les régions. Et encore une fois, ce que l'on fait dans le projet de loi 10, c'est ce que font les systèmes de santé les plus performants sur la planète. Sur un territoire donné, on intègre la gestion de tous les services de santé et les services sociaux sous une seule administration, de façon à en assurer la coordination maximale pour que le patient, quand il entre dans le système, puisse passer du point A au point B, du niveau 1 au niveau 2, avec la plus grande fluidité et sans obstacle. Actuellement, un patient, ici comme ailleurs, il n'y a rien de nouveau là, ou de différent ici comme ailleurs, on a des problèmes d'accès, on va s'y adresser, mais ce n'est pas le problème de projet de loi 10. Mais quand le patient est rendu dans le système, quand il doit passer de telle étape à telle étape dans son parcours de soins, ça accroche. C'est souvent difficile. Le patient se fait diagnostiquer telle chose, il doit aller à tel autre endroit, il ne sait pas. On ne l'accompagne pas, il y a de l'attente à une place où il ne sait pas où aller pour aller chercher tel examen, telle consultation. La consultation chez le spécialiste provenant de la première ligne, c'est un problème, ici comme partout. L'intégration va permettre de faire en sorte que ces obstacles-là seront levés parce que la mission qu'on va donner aux CIS est justement de lever ces obstacles-là, d'une part, et d'autre part, d'amener les services le plus près possible du citoyen, peu importe où il se trouve sur le territoire. On sait qu'Apple Tree débarquera bientôt ici à Gatineau. C'est d'ailleurs une porte d'entrée au Québec. Ils nous ont mentionné qu'ils ont l'intention aussi de s'installer dans d'autres villes du Québec. Vous réagissez comment, vous, à l'avenue d'Apple Tree au Québec? Positivement. Ça veut dire que des médecins du Canada, en dehors du Québec, acceptent de venir voir des patients et travailler ici au Québec, aux conditions du Québec, sans enlever rien aux autres qui sont autour. Moi, si j'ai 20 médecins qui veulent venir pratiquer au Québec, au prix du Québec, et voir plus de patients au bout de la ligne qui s'en voient actuellement, bienvenue. Compression budgétaire, on sait que le C3S a présenté un déficit de 4 millions. Vous n'en avez pas parlé avec eux aujourd'hui, ce n'était pas le but de votre visite, mais qu'est-ce que vous allez leur dire prochainement? Bien, écoutez, je pense qu'ils s'attendent à avoir une conversation plus serrée, on va dire. On n'est pas dans une période où on peut se permettre de faire ce genre de déficit-là. Quand on est dans une situation comme celle-là, bien là, il y a une question de redressement à envisager et c'est ce dont on discutera. Je vais commencer par prendre l'état de la situation. Peut-être qu'ils ont d'excellentes raisons, mais on verra s'il y a des excellentes raisons ou non. Vous allez être difficile à convaincre? Je vais être difficile à convaincre.
Maintenant, on a parlé aussi de la faculté de médecine. On en est rendu où? On parlait de quoi? Septembre 2016. Est-ce que c'est toujours un objectif faisable, réalisable? Je pense que oui, parce que la faculté satellite de médecine de l'Université McGill peut être lancée sans qu'on construise des infrastructures. On peut lancer ça avec l'existant. Pour faire ça, ben là, il faut prendre des arrangements administratifs avec certaines institutions et les hôpitaux, évidemment, pour les stages. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille au moment où on se parle. Et techniquement, c'est encore faisable pour septembre 2016. Maintenant, il faudra juste voir là, quand on sera prêt pour lancer le projet, mais c'est encore définitivement dans nos plans. Peut-être en terminant, je ne sais pas si vous avez reçu une lettre de la part de médecins du C3S des Collines au cours des dernières semaines, l'hôpital de Wakefield. L'hôpital de Wakefield. D'ailleurs, sur nos ondes, mercredi, vous invitez à aller visiter l'hôpital, justement, aujourd'hui. Ils réclament des investissements, on le sait depuis déjà un certain temps, se plaignent notamment de l'urgence qui est débordée à Wakefield. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Est-ce que leur message va être entendu? Bien, leur message a toujours été entendu. L'hôpital de Wakefield, moi, je l'ai visité en 2012. Alors, j'ai en mémoire un hôpital qui est neuf, propre, performant, bien organisé et bien équipé pour sa population. On comprend aujourd'hui que la population grandit et se déplace de plus en plus dans cette direction-là. Et non seulement se déplace dans cette direction-là, mais souvent voyage aller-retour pour aller là-bas parce que il y a bien des gens qui pensent qu'ils vont avoir de l'accès plus rapide là-bas parce que c'est pas si loin finalement aller là, maintenant qu'il y a l'autoroute. Si Wakefield n'avait qu'à desservir sa population locale, ça ne serait pas un problème. Là, maintenant, ils sont de plus en plus attirés vers Gatineau. Alors, comme j'ai dit au directeur de l'hôpital que je rencontrais ce matin, si l'évolution continue dans ce sens-là, il y aura effectivement de la part du gouvernement des investissements qui vont se faire, particulièrement en équipement, de façon à ce qu'on puisse augmenter la capacité de services donnés à la population. Maintenant, si on devait aller dans la direction d'augmenter la capacité de l'urgence ou de l'hôpital ou des lits aux étages, le Wakefield, c'est un tout petit hôpital. Là. Ça veut dire construire un nouvel hôpital. Ça, on verra en temps et lieu. On n'est pas rendu là du tout dans notre réflexion. Juste une dernière question en terminant. Vous avez peut-être remarqué que la région ici, votre venue a été fortement médiatisée. Il y avait beaucoup de journalistes. Vous avez fait des entrevues individuelles. Tout le monde. Êtes-vous conscient un peu, justement, ou avez-vous pris connaissance ou pris conscience, justement, de l'importance de la santé ici, de la problématique dans la région d'Outaouais? Je le savais déjà parce que c'est pas la première fois que dans une fonction donnée, je viens ici pour des raisons de ce genre-là. Je l'ai fait dans mon emploi antérieur à plusieurs reprises, puis dans l'autre d'avant aussi. Alors, vous êtes une région particulière, unique dans une certaine mesure, à bien des égards. Mais j'ai toujours su que la santé ici était très importante. Et comme il y a toujours eu le malaise avec le fait que vous n'arriviez pas à fournir à la demande par rapport à l'Ontario. Ce qui est différent, je pense, aujourd'hui, c'est le niveau de militantisme qui, aujourd'hui, là, est beaucoup plus élevé que dans d'autres régions que j'ai visitées dans cette semaine. On peut s'attendre, j'imagine, à plusieurs autres visites de votre part dans la région? Possiblement. Merci beaucoup. Merci. Merci.